Aujourd'hui, on va parler de comment je suis passée de ça à ça en passant par ça. C'est ma story capillaire après 1 an d'absence. Je crois que ça résonne un peu, mais c'est parce que je suis dans mon salon. C'est meublé, mais en fait, le plafond, il est à 3 mètres. Donc du coup, ça résonne un petit peu. Et là, c'est le drame, encore pire. J'ai oublié d'allumer mon micro. Du coup, c'est le son tout pourri de la caméra et ça résonne encore plus. Bonne vidéo. Je me suis dit que c'était le meilleur moment pour revenir sur YouTube puisque je suis en vacances en fait, puisque normalement je suis censée être en stage, mais vu que coronavirus et tout, et je peux pas faire mon stage pour l'instant. Donc je suis en vacances, on va dire. J'ai rien à faire, du coup je me suis dit que c'était le meilleur moment pour revenir sur YouTube. Du coup je vais essayer de faire quelques vidéos. Là Macron il a dit qu'on était en confinement jusqu'au 11 mai. Donc ça me laisse encore un mois puisque aujourd'hui on est le 14 avril. Donc ça me laisse encore un mois pour filmer quelques vidéos et tout, et j'ai déjà quelques idées. Donc aujourd'hui la vidéo que je voulais faire en fait c'est une vidéo sur mes cheveux encore. Donc en fait après du coup ma décoloration, je suis restée comme ça pendant je dirais au moins 3 mois parce que j'aimais bien et tout, mais ma première idée c'était que en fait je faisais cette décoloration pour colorer mes cheveux en bleu. Je savais très bien que le bleu, quand ça dégorge, devient en fait vert. Je le savais, mais j'ai quand même voulu le faire parce que j'avais très envie d'avoir les cheveux bleus. J'ai déjà eu les cheveux bleus donc, il y a longtemps sur ma chaîne et j'étais déjà passée par là. Mais là du coup, j'avais encore envie de recommencer. Je voulais partir sur un bleu qui était un peu plus violet et tout pour que ça soit moins vert. C'était mon idée en tout cas, je crois. Parce que c'était il y a un an, il y a plus d'un an, donc voilà, c'est à peu près ce que je me rappelle. J'ai attendu 3 mois à peu près pour faire ça et du coup j'ai coloré mes cheveux en bleu-violet. Donc j'étais super contente, j'aimais bien. Mes cheveux étaient quand même assez longs à ce moment-là parce que j'avais la longueur que j'avais quand j'avais décoloré mes cheveux, plus 3 mois de pouce encore. Ça partait du coup en me lavant les cheveux, mais je l'ai refait genre 2 ou 3 fois je crois et ça me plaisait bien. En fait ça s'estompait quand même assez vite, donc déjà au bout de 2 semaines, ça partait déjà pas mal, sachant que en fait je me lave les cheveux tous les 2-3 jours, donc en 2 semaines je me suis lavé quand même les cheveux quelques fois et du coup ça partait pas mal le bleu et donc ça laissait une couleur verte. Au début du coup ça passait par un peu le turquoise et tout jusqu'à devenir bien vert. Du coup ce que je faisais pour que ça soit moins vert, je mettais du rose, parce qu'en fait quand tu prends le cercle chromatique pour annuler le vert, tu peux mettre du rose. J'en mettais pas mal et du coup mes cheveux étaient roses, mais quand je les lavais une première fois, une deuxième fois et tout, ça partait, ça redevenait genre un peu gris, puis après ça devenait vert et ainsi de suite. Donc je suis restée comme ça pendant un petit moment pour essayer de cacher le vert. Donc je faisais du rose quand je me lavais les cheveux, je laissais poser genre je sais pas 5 minutes mon après-shampoing avec du rose dedans. Et ça me permettait d'avoir les cheveux moins verts, voire gris. Après j'en ai eu marre de faire ça parce que du coup c'était quand même assez chiant à faire, ça utilisait beaucoup de coloration, donc ça coûtait pas mal cher quand même. Donc du coup j'ai décidé de faire un bleach base. Alors, le bleach pass, c'est 1 part de poudre décolorante, 2 parts d'oxydant et 2 parts de shampoing. C'est moins fort qu'une décoloration classique et ça permet de faire partir les colorations semi-permanentes sans trop abîmer les cheveux. Et ça a plutôt bien marché puisque mes cheveux étaient légèrement, mais vraiment légèrement verts, mais ils étaient plutôt blanc, blond, un peu jaune par endroits, ça dépend des goûts. Mais j'étais plutôt satisfaite de la couleur. Et après, c'est en septembre que j'ai décidé de couper mes cheveux. J'en avais marre en fait, le blond avait quand même pas mal poussé puisque déjà j'avais pas fait mes racines, j'étais restée assez proche de la racine, mais pour avoir quelque chose d'assez fondu, pour que quand ça pousse ça fasse pas une grosse trace et que je sois tout le temps obligée de refaire mes racines et tout, c'était pas le but. Et mes cheveux étaient quand même, on va dire, bien abîmés. Il était temps de les couper, du coup j'ai décidé de faire un carré. Quand j'ai fait ce carré, mon idée c'était d'avoir un truc légèrement dégradé. Je suis allée chez le coiffeur, sur le moment ça me plaisait bien, j'étais contente quand même de ma coupe et tout. Après elle m'avait bouclé les cheveux, du coup je me rendais pas forcément compte. Mais en fait, au fur et à mesure du temps qui passait, je me suis rendu compte que les cheveux sur le dessus étaient vachement plus courts que ceux en dessous. En fait, elle m'avait fait un dégradé comme je voulais, mais vraiment
trop prononcé et c'était genre vraiment par couche. Du coup bah ça me plaisait vraiment pas et en fait quand je lissais mes cheveux ou que je bouclais mes cheveux, bah ça me faisait vraiment une grosse touffe et bah j'aimais pas. Du coup je passais tout le temps mon temps à m'attacher les cheveux. Donc vu qu'ils étaient courts, je pouvais bien sûr pas les attacher en entier, hein, je pouvais pas faire une queue ou un chignon. Du coup je faisais que une demi-queue ou un demi-chignon. Et j'étais tout le temps coiffée comme ça, parce que du coup c'était la seule coiffure que je pouvais faire. Et du coup bah je savais que j'allais laisser pousser mes cheveux pour le moment, mais après j'en ai eu marre et j'ai dit qu'en janvier je retournerais chez le coiffeur pour essayer de rattraper un petit peu ça et d'avoir quelque chose de plus égal. Du coup c'est ce que j'ai fait. En janvier je suis retournée chez le coiffeur, même si mes cheveux n'avaient pas vraiment poussé énormément, mais ils avaient déjà poussé assez pour que je puisse essayer de récupérer un petit peu. Donc en janvier du coup je suis retournée chez le coiffeur. Je lui ai demandé qu'elle rattrape du coup le dégradé. Elle m'a demandé si je voulais rattraper tout, vraiment tout, pour que tout soit à la même hauteur. Et du coup elle m'a montré quelle hauteur ça arriverait et je trouvais ça vraiment trop court. Genre ça devait être un truc genre ici et je voulais pas me retrouver avec un carré comme ça, genre c'était pas du tout le style que je voulais. Je lui ai dit que c'était pas grave, qu'il n'y avait pas besoin de tout rattraper, mais le principal en fait c'était de rattraper le plus possible pour pas que ça fasse comme ça faisait avant, avec vraiment une couche sur le dessus qui était beaucoup plus courte. Et du coup c'est ce qu'elle a fait et j'étais plutôt contente et je le suis toujours puisque je suis pas retournée chez le coiffeur depuis, vu qu'en plus les coiffeurs maintenant sont fermés. Du coup si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si vous avez bien aimé et si vous êtes content que je sois de retour ou pas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous, ça me ferait plaisir et ça m'encouragerait à faire plus de vidéos et à continuer dans cette lancée.